j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Et le cas est chaud, le cas est grave, ok? Il y a des trucs qui sortent. On sait que Annie McCoy Idibia, l'ex-femme, parce qu'il a déjà annoncé une nouvelle femme. Donc, l'ex-femme de Two-Face, sa santé est détériorée. Et d'une façon, je comprends pas. Et puis là, maintenant, je me rappelle que la maman de Two-Face commençait à parler d'histoires de sorcellerie, tout ça. Même si on veut pas y croire, quand on voit ça, je me dis, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que Annie a été sacrifiée? Bref, je sais pas. Je sais pas nécessairement, est-ce qu'elle a vraiment un état critique comme ça? Un problème de santé? Est-ce que aussi Two-Face était au courant du problème de santé de sa femme? Et puis c'est pour ça qu'il l'a complètement laissé jeter comme ça, la façon dont il l'a jeté. La façon dont il l'a laissé, mais il a clairement jeté. Est-ce qu'il s'est dit, ah, mais comme t'as des problèmes de santé, j'ai plus besoin de toi, je me marie tout de suite. Avant même que le divorce soit prononcé, il annonce déjà son mariage. Parce que est-ce qu'il sait que sa santé est tellement détériorée qu'il prépare déjà le tout? Et méchant comme ça que, l'homme. Guys, quand je vous dis, ne mettez pas toutes les œufs dans l'homme, mettez les œufs dans votre vie aussi. Prenez soin de vous aussi, parce que l'homme, quand il te jette, il va te jeter comme ça. C'est-à-dire que, non, on est chez la doigt, guys. On s'installe, on est chez la doigt, on regarde le Congo ça ensemble. It's about everything. Annie de Toubaba, Two-Face là, elle risque d'être amputée. Apparemment, il y a des rumeurs. Je ne veux pas être fake news ou paniquer les gens pour rien, ou bien être source de mauvaises informations. Mais c'est vrai qu'il y a 3 jours, Tracy m'avait dit que, oh, elle a lu qu'elle allait être amputée. Je suis allée sur YouTube pour voir un peu sur TikTok. Je voyais quelques vidéos. C'était pas broadcasted vraiment, mais à ce qu'il paraît. Et je prie, quand je vous dis que je l'ai mise dans mes prières pour que ce soit une fausse nouvelle, ou que si jamais c'est le cas, le Seigneur la délivre, la sauve, it's crazy. Mais tout à l'heure, je vous ai partagé la vidéo. J'espère que la vidéo sera tout le reste. Ça va être bonne nouvelle, c'est pour moi. Mais en tout cas, j'ai partagé la vidéo sur un proverbe 5 qui parle de la séduction and how ça vient d'abord sur une forme de miel, mais derrière c'est amer. It's the same thing avec le péché. Le diable ne présente pas le péché sur une pochette de ses mauvais. Il n'est pas bête. Il présente ça vraiment sur c'est bon, c'est bon. On lui a présenté le mariage. Avec le temps, elle est tombée amoureuse. Et bon, le monsieur est devenu artiste. You know, she just staying there. Elle était littéralement dans le péché. Ça l'a attiré, ça l'a sauvé pour la détruire. Le péché lead to destruction and death. Je ne prends pas sa situation pour en faire un béret, ou bien c'est un personnage public au sein, malheureusement. Mais je veux dire que ça me renforce dans l'idée qu'on doit fuir. Ne jouez pas avec, donc ne flirtez pas avec le péché. Don't pet sin, don't play with temptation. Run away, les filles. Pour celles qui sont chrétiennes, prenez votre vie de prière sérieusement. De moi, le word of God, il y a des situations dans lesquelles tu peux pas te mettre. Je me suis toujours dit qu'en tant que chrétienne, impossible que je sois un garçon qui me traite mal, je vais passer chez un homme. C'est faux. C'est impossible. Do not be there. Je vous demande à ceux qui veulent bien, même si mettez-la dans vos prières. Je n'ai pas dit associer-vous à son destin, parce qu'on ne sait pas ce que Dieu veut. On dit que c'est du couple qui s'en va le faire, qui est juste de la suite. Mais demandez à Dieu, dans sa bonté infinie, dans sa justice, dans sa volonté, que sa volonté soit faite là. Petite négoce pour elle. Parce que c'est vraiment triste, ça m'a fait très mal au cœur. J'espère que c'est faux. Parce que apparemment, je pense que c'est l'utilisation. C'est Internet qui a dit que Internet peut inventer, je ne sais pas quoi, besoin de nothing. Que c'est l'utilisation de la drogue. Mais c'est dans la drogue, c'est quitté de cette relation. Regarde le monsieur là, il a tué la dame, il a détruit la dame là. Oh non, it's not ok. Les filles, et celles qui sont dans la mentalité de tous les autres. J'ai une vidéo YouTube. Allez me suivre, regardez mes vidéos sur YouTube. J'ai une vidéo YouTube qui vous attend. Ne normalisez pas ce qui n'est pas normal, ne normalisez pas le péché et n'acceptez pas ces standards-là. On est the child of God. That's not for us. C'est pas notre cup of tea. Notre réservation là, c'est la bonté, la gloire de Dieu. Oh, c'est triste. Amputation. Pourquoi? Pour un être humain. T'es tétané. Oh non. Priez pour elle, and guys, like, restez sur le chemin de Dieu. Il n'est jamais trop tard, tu n'es jamais tout fort. Et pour couronner le tout, son mari est à Dubaï en train de se remarier. Ah, Jésus Christ. Les mots me manquent. I don't even know what to say. Like, out of everything that she's going through, il est actuel. I really think il a un esprit démoniaque en lui. Like, it's just, you have to be un minimum d'humain. Tu peux ne pas être amoureux de quelqu'un pour des raisons farfelues parce qu'il n'est pas quelqu'un de bien. Mais il est aussi foncièrement quelqu'un de mauvais en fait. Il a un mauvais cœur. Il est méchant. Il est méchant. Oh là là. C'est tellement triste. Elle a donné son existence. Elle a fait passer ce monsieur-là pour son Dieu sur terre. You shouldn't do that. Dieu, c'est Dieu. Les êtres humains, c'est des êtres humains. Et regardez comment il y a. Même humainement. Tu peux le prêter à quelqu'un, tu dis, ah ok, elle dit quelque chose. Tu es là pour la personne. Parce que c'est comme si moi je n'ai plus, j'ai une amie à qui je ne parle plus. Honnêtement, si tu traverses quelque chose, I will be there. Si c'est quelque chose de choquant, de truc et que je peux aider, je serai là. Je m'en fous de comment c'est séparé. Non. Ça, c'est pas mon problème. Wow. Priez pour demander à Dieu en tout cas de la sauver, qu'elle me rende sa vie. Parce que moi, je ne connais pas une autre solution. Je sais seulement que c'est Jesus Christ of Nazareth. C'est lui qui est au Savior. Je ne peux pas dire autre chose pour elle. Donc, c'est lui que je vais aller demander. C'est à lui qui a donné sa vie. Sans ça, là, c'est chaud. But that's fake or true. And I hope it's fake. C'est que la morale de l'histoire, c'est que les filles là, votre cœur entier, c'est Dieu. Allez regarder mes vidéos sur YouTube. Je parle des choses comme ça. Et puis, juste parce que de poster les Snapchats sur TikTok, je me donne les gens ici. Allez me suivre sur Snapchat. On peut vous demander la même chose. Et puis, likez. Tu vois, si le truc, venez vous commenter. Par exemple, enregistrer, vous transférer à vos camarades. Mais likez pour supporter l'autre aussi. Vous ne pouvez pas. Oh. Les gens qui ont dit que je vais. Non, même si c'est qui ont dit ça ne compte pas parce qu'au nom de Jésus, moi j'ai la victoire.
Donc, comme vous avez pu le voir, c'est comme ça reste du Congo, ça, oui dire. Il n'y a pas de fait qui est sorti, d'article et plus qui sort du côté. Comme de toute façon, dans le Afro People, c'est un peu compliqué d'avoir vraiment, de trouver des articles, des journalistes, des blogueurs. Et j'invite les journalistes de vous spécialiser dans ça, les gossips un peu, et de sortir des articles. Comme ça, et de sortir un magazine comme ça, Doha va pouvoir venir avec les références directes, dire voici, c'est passé ça. Ou sinon, embaucher un PR, embaucher un relation de presse qui va pouvoir faire des communiqués pour vous, qui va pouvoir confirmer ou pas confirmer. Au moins, tu sais, j'entendais que depuis l'histoire de la séparation avec Two-Face, Annie, elle allait pas bien, mais moi je voyais c'est du côté émotionnel, du côté de la peine. Peut-être je me disais dépression parce que tu sais, elle a investi en ce type-là, elle croyait en lui, elle a voulu croire en lui, elle a voulu tout investir en lui. Et puis peut-être je me suis dit, elle va prendre un peu de temps avec tout ce qui s'annonce sur les réseaux. On avait vu un audio où elle était en crise et puis les gens autour d'elle ont quand même laissé exposer cet audio-là. C'était le dernier audio d'elle, on la voyait complètement en crise, en larmes, bouleversée. Après, on a pu entendre, je me suis dit, OK, tu sais, ses proches l'ont aidé à prendre un peu de recul pour pouvoir se revenir fort. En tout cas, moi, j'espère, si on n'entend pas parler d'elle, j'espère en vrai, c'est cette nouvelle-là. En vrai, j'espère vraiment, c'est cette nouvelle-là, elle a pris du recul, des vacances, tu sais, c'est sûr, je sais dans la communauté afro, la communauté noire, on met pas en avant les thérapies, on met pas en avant de voir un psychologue, mais clairement, elle est quand même dans la bourgeoisie, et puis, même si vous n'êtes pas dans la bourgeoisie, n'ayez pas peur de voir des thérapeutes. Il y a des personnes, des assistants, des personnes qui sont dans le milieu qui peuvent vous accompagner, vous aider parce que c'est sûr qu'il y a des traumatismes qu'elle a eus. C'est sûr, en étant dans une relation avec un homme qui l'a autant dénigré, autant de fois, de toutes les façons que ce soit, ça lui a créé beaucoup de carences affectives, un mal-être, estime de soi au plus bas, et j'en passe et j'en passe. Et même la façon dont il a laissé publiquement, c'était catastrophe, c'était désastreux, c'était choquant. Même si, quand on regarde la télé-réalité, l'émission, on voit clairement que, tu sais, dans l'émission, on voit clairement, il y avait des passages, je sais pas si c'est la dernière saison, je pense que c'est la dernière saison parce que c'est cette saison-là que j'ai pas regardé toutes les saisons de Young Famous African, mais dans la saison où ce qu'on voyait Two-Face parler avec une personne, je sais pas c'est quelle femme, ils étaient dans une table de restaurant, je pense que c'est son amie ou son agente, et puis son amie disait, elle est vraiment intense, et puis il disait qu'elle lui fait peur, elle me fait trop peur, elle est trop si. La façon dont j'écoutais ça, je me disais, il n'avait pas encore annoncé son divorce pourtant, mais moi je me disais, ils sont mariés pourtant, tu sais, t'as ton mari, puis ton mari a peur de toi parce qu'il te trouve trop intense. Mesdames, je sais pas qui vous a dit qu'il faut aimer votre homme plus que vous-même. La personne qui vous a dit ça, je vous annonce qu'il vous a menti. Il faut pas être intense comme ça, aïe, comme ça, ok? Il faut pas avoir faim comme ça de l'amour, ok? L'amour doit être partagé. Chacun doit échanger l'amour. Eh oui, c'est bien dit. Mais bref, ensuite, j'entendais une histoire qu'elle était hospitalisée. Après, j'ai entendu que c'est à cause, elle était en cure parce qu'elle avait, à cause de certains produits qu'elle consommait qui lui avaient été présentés justement par son mari. Donc, même si son mari peut te présenter des produits, on va pas l'accuser non plus, Two-Face, si elle a décidé de consommer. Parce que tu dois apprendre à être ferme. C'est-à-dire que j'en profite de le dire. Tu peux être avec du monde. Si tu es avec certaines personnes, tu vois que ces personnes-là aiment consommer des produits. Toi, tu sais qu'est-ce que ça va créer. L'information, c'est accessible à tout le monde. Tu sais que les produits, tu sais, tu peux prendre une seule fois. Il y a certains produits que ça peut affecter ton système. Chacun a un système différent. Certaines personnes peuvent consommer le produit 5, 6 fois, 10 fois, 20 fois et puis ils sont capables de se contrôler. Toi, des fois, il suffit que ton système consomme une fois. Ça ravage ton système. Ça crée une dépendance, ça crée du désordre. C'est-à-dire que il faut pas tester le système avec certains produits. C'est le conseil que je peux vous donner.
suite à qu'est-ce qui est arrivé à Annie. Et puis, est-ce qu'on peut blâmer, même si quelqu'un t'offre quelque chose, toi, tu dois prendre le temps de recul et dire pourquoi on m'offre ça? Est-ce que je dois l'accepter? Même si et si c'est ton mari ou ton ami qui t'offre quelque chose et toi, quand tu prends du recul, tu réalises que ce qu'on t'offre, c'est pas quelque chose de bon, là. C'est pas quelque chose qui va te faire du bien en retour. Ce qu'on te propose, ce n'est pas une bonne chose. Tu dis non, je refuse et tu recules de cette personne. Si c'est ton mari, tu lui dis non, je prends pas. Et puis, ça va pas faire du mal. Et je pense que si tu prends position à être capable de dire non quand tu sais que quelque chose n'est pas bon pour toi, ça va au contraire, même la personne qui te l'offre, ça va l'amener à te respecter et puis il va pas te l'offrir. Surtout quand il voit que tu es ferme, que tu dis non, tu n'as pas le droit de m'offrir ça, c'est quoi ton plan? Eh, tu le dis ça. Donc ça, c'est le conseil que je vous donne. Donc quand on vous offre quelque chose, n'allez pas le prendre. Réfléchissez, prenez du recul et n'ayez pas peur de dire non. Même si vous allez penser, ah, mais on va penser que je suis plate, on va penser que je suis ennuyante. Ah, laissez-les penser ce que vous voulez. Vous savez que ce qu'on vous offre, c'est pas un bon plan pour vous. Et c'est ça l'important. Là maintenant, on entend que notre très chère Annie, oui, est hospitalisée. Je me disais, c'est seulement pour faire un nettoyage des produits et puis tout ça. Parce que Two-Face la blâmait que justement, elle était dépendante de ces produits-là. Elle avait un comportement exécrable. Même la famille de Two-Face, sa belle famille, crachait sur elle. Eh, la belle famille. Est-ce qu'on doit en reparler de la belle famille? J'ai d'autres sujets qui viennent pour la belle famille. Mais vous savez déjà. Là, maintenant, on entend qu'elle est hospitalisée à ce qu'il paraît dans les oui-dire on parle de l'amputer. Moi, je me dis, mais dans quelles conditions que cette femme-là est hospitalisée pour qu'on décide de l'amputer? Parce qu'aux nouvelles, oui, on parle de rupture sentimentale, de divorce, que oui, son mari, en ce moment, son ex-mari, parce qu'il est marié, il s'est marié officiellement, oui, il s'est fiancé officiellement avec une autre femme, il est prêt à préparer son mariage. Mais je me dis, tout ça, oui, ça vient vite, mais je me dis qu'il avait juste hâte de se débarrasser d'elle. Mais en même temps, je me dis, eh, mais... Et puis, je me rappelle, j'ai eu une pensée concernant la mère de Two-Face qui parlait de sorcellerie. Et puis, on sait, ces mamans-là au pays, souvent, c'est pas une généralité, mais c'est une généralité quand même. Elles sont très spirituelles, d'un côté très comme tout ça. Donc je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose, une révélation que sa maman nous a faite? Moi, je me disais, c'est sûr, je me disais, mais ton fils a 50 ans, femme. C'est pas un bébé. S'il décide de se remarier, il va se remarier. Il a 50 ans, ton fils, là. Mais quand je regarde l'état qui se détériore, si j'entends vraiment que Annie s'est détériorée comme ça, je me dis, eh, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, c'est-à-dire, son état était déjà, on avait déjà trouvé quelque chose et c'est pour ça que maintenant il la laisse? Parce que il y a une réalité aussi qu'il faut savoir face au deuil. Il y a des gens ils n'ont pas la force de rester avec quelqu'un, un partenaire malade. Et puis, il n'y a pas de bonne raison, il n'y a pas de bon moment de quitter quelqu'un. Bien sûr, dans le monde idéal, on va se dire, mais si ton partenaire est malade, mais tu dois rester à ses côtés. Ça, c'est dans votre tête à vous. Dans la réalité, il faut regarder, étant humain, chacun est différent. C'est pas tout le monde qui sont capables de rester avec leur partenaire malade. Est-ce que c'est possible que Two-Face, qui est ton mari, il a su que un diagnostic concernant sa femme était Annie, son ex-femme maintenant, avait une situation critique et lui, il a su que ça implique beaucoup des choses qu'il ne peut pas faire, ça veut dire être à ses côtés pour la torcher. Donc, c'est pour ça qu'il a complètement mis fin à la relation de façon catégorique. Et puis, il dit, ben, peut-être il a aussi des dépendances affectives. Il dit, bon, ben, vite, faut que je la remplace. Est-ce que c'est possible que c'est dans cet état-là? Et ça ferait tellement une storyline, une histoire. Ça ferait toute une saison que ça serait une histoire comme ça entre eux. Et lui aussi, Two-Face a besoin de thérapie. Moi, je pense que même Two-Face a besoin de thérapie parce que, tu sais, ils ont besoin tous de thérapie. Bref,
Mais je vous laisse sur ce. C'était juste des nouvelles que je vois. Si vous avez des nouvelles sur ce, un peu plus d'updates, let me know, guys. Dites-moi, ah non, Doha, elle est pas, on parle pas qu'elle va être amputée. C'est juste qu'elle est en train de, elle est dans une cure. Ou sinon, elle est allée en vacances quelque part aux Maldives ou je ne sais pas trop où, au bord de la plage, en train de boire son mojito ou en train de manger de boire son pina colada ou de manger son plat de fruits de mer au bord de la mer ou ce qu'elle mange son fruit de mer au bord de la mer ou ce qu'on entend la mer faire psh, 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 psh. Elle a son gros cocktail, son gros chapeau soleil, couvre-soleil, son beau monokini et puis elle est en train de kiffer la vie. Et puis elle sort des réseaux avec tout ce que comment Two-Face affiche avec sa nouvelle femme Natasha, la mère de Two-Face, son ancienne belle-mère qui commence à parler, tout le monde qui parle. Moi, j'espère que c'est cette nouvelle-là qu'on va entendre. Mais on va savoir la suite. Donc sinon, c'est ça. Faites attention à vous. On se retrouve au prochain vidéo.